Nous sommes au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines pour les vœux des élus de Saint-Quentin-en-Yvelines et je suis avec Nicolas Dainville. Alors Nicolas Dainville, vous êtes à la fois maire de la Verrière et vice-président délégué à la formation professionnelle, je prends mes notes, à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage. On va voir un petit peu justement vos deux casquettes. On va commencer par votre casquette de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc je le répète, vice-président à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Qu'est-ce que ça signifie tout au long de l'année justement ces trois délégations ? Eh bien écoutez, c'est beaucoup de travail avec les services pour essayer de faire rencontrer l'offre et la demande d'emploi, que les entreprises du territoire puissent recruter des talents, et donc ça passe par des événements. On a des événements au Vélodrome qui sont assez extraordinaires avec des milliers d'offres d'emploi. On a également une task force RH, c'est-à-dire un groupement de DRH du territoire que nous rassemblons pour leur faire découvrir les atouts du territoire, que nous accompagnons quand elles ont de nouveaux collaborateurs pour leur faire rencontrer tout ce qui permet de trouver un emploi, tout ce qui permet de trouver des possibilités pour leur garde d'enfants, etc. Et puis c'est aussi, je dirais, tout ce qui est lié à l'insertion des profils qui sont plus éloignés de l'emploi, des profils plus fragiles, plus précaires. Et donc c'est l'accompagnement des associations dont la mission locale fait partie, j'en suis l'heureux président, pour accompagner nos jeunes qui sont déscolarisés ou qui n'ont pas de formation, pour vraiment leur remettre le pied à l'étrier. Pour arrondir un petit peu, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est environ 17 000 entreprises justement implantées sur le territoire. En tant que vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, est-ce que votre objectif, c'est d'abord d'aider les Saint-Quentinois à s'insérer justement dans ces entreprises du territoire ? Bien évidemment, c'est, je dirais, peut-être un des drames ou une des difficultés de ce beau territoire, c'est que 70% des salariés saint-quentinois n'habitent pas le territoire. Donc il faut effectivement que nos entreprises recrutent davantage d'habitants du territoire. Et donc c'est un travail de chaque jour. On a une qualité de vie extraordinaire. Les habitants auraient la chance d'avoir ce rapprochement habitat-emploi. Et donc c'est effectivement un des objectifs. On a également un site internet, skiemploi.fr, skiemploi au singulier.fr, qui justement vise les entreprises du territoire à avoir accès à des CV d'habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. Au-delà du coup de ce site internet, et vous l'avez dit, plusieurs événements sont organisés tout au long de l'année. À quoi servent ces événements et pourquoi justement des événements de grande envergure justement ? Alors ça sert aussi à trouver des talents dans des thématiques particulières. On a des métiers en tension, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans la cybersécurité, mais également dans le transport. Bref, il faut vraiment que sur ces métiers en tension, on consacre d'autant plus d'énergie. Et donc, ces événements servent aussi à ça, à mettre en avant ces métiers qui sont parfois trop méconnus. Aussi à parler des formations qui permettent d'accéder à ces métiers qui recrutent. On parlait du numérique, on a l'école 2600 qui a ouvert sur notre territoire. On a créé un campus du numérique à Elancourt avec un certain nombre d'écoles qui sont labellisées pour justement former nos jeunes ou nos moins jeunes. On a beaucoup de reconversions sur ces métiers en tension qui recrutent, qui recherchent des talents et on a cette force sur le territoire d'avoir des entreprises qui recrutent dans ces domaines. On a justement évoqué l'enseignement supérieur avec Monsieur Guiguen, du coup vice-président notamment délégué à l'enseignement supérieur. Donc vous, votre délégation, c'est sur les formations. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que Saint-Quentin-en-Yvelines a assez de formations dans tous les domaines, notamment l'environnement, vous l'avez parlé, de la cybersécurité, etc. Est-ce que tous les domaines sont représentés à Saint-Quentin-en-Yvelines ? Quasiment tous. Peut-être qu'il manque encore quelques trous dans la raquette, mais on a la chance d'avoir l'UVSQ, près de 17 000 étudiants. On a la chance d'avoir l'université de Paris-Saclay, qui rayonne dans le monde en mathématiques. L'UVSQ encore sur les sciences de l'atmosphère, vous parliez d'environnement, l'UVSQ excelle, et puis sur la science de l'espace avec les nanosatellites qui sont partis du LATMOS, du laboratoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc on a des thématiques où vraiment l'excellence saint-quentinoise rayonne en France et dans le monde. J'ai la chance d'être vice-président aussi sur l'enseignement supérieur au département, et donc je dirais que on a un département qui pousse particulièrement nos grandes écoles, nos universités, nos écoles privées, pour que chacun trouve sa voie et pour qu'il soit le mieux formé possible sur des métiers qui font gagner la France.
L'UVSQ qui était d'ailleurs représentée et présente au sein du Salon du Bourget, donc pour le Salon international de l'aéronautique et de l'espace, si je me souviens bien, en 2023, et je pense qu'ils seront également présents en 2024. Je vous propose de mettre votre écharpe maintenant de maire justement de ville de la Verrière. Pardon. Quelles sont vos ambitions et vos projets pour 2024 ? Alors on a toujours beaucoup d'ambitions, des ambitions multiples, notamment liées au renouvellement urbain du Bois de l'Étang. Il faut qu'on poursuive le relogement, il a déjà bien avancé, la barre de 50% des relogements a été effectuée. Il faut commencer maintenant les réhabilitations, les ascenseurs, les canalisations, les halls d'immeubles. Bref, c'est du sol au plafond, un montant de près de 100 000 € par logement en termes de ratio, donc extrêmement ambitieux. Il faut également qu'on termine des aires de jeu qui ont été débutées, notamment l'aire de jeu du Scarabée. Il faut qu'on aménage nos itinéraires cyclables dans la perspective notamment des JO. Il faut que notre ville soit beaucoup plus vraiment aménagée de manière beaucoup plus confortable pour nos cyclistes, pour inverser le rapport de force et pour que la sécurité pour nos cyclistes soit renforcée. On a également un projet d'un livre sur l'histoire de notre ville pour renforcer notre sentiment d'appartenance, pour récolter les anecdotes, pour récolter les souvenirs des habitants et en faire aussi une exposition. Et puis les JO vont aussi nous occuper. On va vibrer avec Saint-Quentin, on est terre de jeu. Et donc à travers la fan zone de l'île de loisirs, à travers les bénévoles, à travers les places en nombre très limité qu'on va pouvoir distribuer à nos associations, on va vraiment faire rayonner notre territoire et puis faire rayonner la France. Et puis, je dirais aussi en termes de culture, on a la parade de Séguier avec le centre de musique baroque de la ville de Versailles, en lien aussi avec la préfecture des Yvelines. On va faire une grande parade le 8 juin pour mettre en avant l'art baroque, qui est trop méconnu en France, qui est pourtant extraordinaire, qui fait partie de notre culture commune. Et nous, on a à cœur de la transmettre à nos enfants. J'ai deux dernières questions, une légère, une un peu moins légère. Je vais commencer par la un peu moins légère. Pendant les émeutes justement de 2023, il y a eu, il me semble, 2 écoles, arrêtez-moi si je me trompe, 2 écoles qui ont été touchées justement par ces émeutes. Quelle est la suite pour ces écoles ? Est-ce que vous avez une réponse à la fois de Saint-Quentin en Yvelines, des Yvelines, de la région et peut-être du gouvernement ? Alors on s'est déjà mobilisé pour assurer des navettes grâce à la région, grâce à Saint-Quentin en Yvelines, Valérie Pécresse et Jean-Michel Fourgousse. On a eu cette école de l'ERPD avec les 8 salles de classe qui ont été aménagées, qui vont être très utiles pendant la durée des travaux, puisqu'effectivement, c'est un des gros projets de l'année également. On avance sur cette reconstruction d'un seul groupe scolaire, donc qui réunira l'ex-école des Noé et puis l'école du Bois de l'Étang, pour avoir une école aux normes environnementales les plus innovantes, aux normes pédagogiques les plus exigeantes. Et c'est malheureusement, je dirais, un délai incompressible de 2 ans et demi, 3 ans. Mais en tout cas, on met les bouchées doubles grâce au département des Yvelines qui nous accompagne de manière extraordinaire toutes les semaines. C'est très prenant, mais en même temps, ça donne du sens puisqu'il faut continuer d'offrir l'excellence aux enfants du Bois de l'Étang, une excellence de proximité. Ça a été un coup justement pour vous en tant que maire et même pour vos élus municipaux justement de voir ces 2 écoles saccagées finalement par ces émeutes ? Oui, comme j'ai pu le dire, c'était l'un des pires jours de ma vie. Pour beaucoup d'élus, c'était un traumatisme. Pour beaucoup d'agents, c'était une espèce de blessure terrible. C'était une école que beaucoup de nos agents, que beaucoup de nos élus, que beaucoup de nos habitants avaient fréquenté dans leurs jeunes années. Donc c'était un moment terrible. Mais je retiens, on va dire, le positif. Je retiens la solidarité, vraiment, dont on a bénéficié avec des villes voisines et de toute la France qui nous ont envoyé du matériel. Je retiens la cagnotte qui a récolté de nombreux dons. Je retiens les partenaires qui ont été incroyables, de l'État en passant par le département, sans oublier la région et l'agglo. Mais je pourrais parler du rectorat, du SAMU, bref, de tous ces acteurs qui ont été d'une réactivité, qui n'ont pas été économes en temps, qui nous ont donné énormément, d'une générosité extraordinaire. Et je me dis que grâce à eux, rien ne peut nous arriver, on va s'en sortir et je reste optimiste pour l'avenir. On va finir sur la question un petit peu légère. On a échangé plus d'une fois autour de
d'une façon de faire de votre part pour célébrer les mariages. Alors vous les célébrez dans une tenue un petit peu particulière, on va dire, pour la société actuelle. Quelle est cette tenue et pourquoi choisir cette tenue pour célébrer les mariages ? Écoutez, effectivement, j'ai choisi d'acheter sur mes deniers personnels, je rassure, une très belle tenue que j'ai fait faire, qui est une tenue du Second Empire, qui date de 1852, d'un décret impérial qui fixe une tenue officielle pour les maires et les maires adjoints. Et en fait, ce décret n'a jamais été abrogé. Donc, normalement, tous les maires et tous les maires adjoints devraient continuer de la porter. C'est une tenue avec un beau bicorne, avec une queue de pie, avec quelques belles décorations, quelques belles coutures, avec notamment un galon de commandement. Donc, c'est une tenue, je trouve, qui est importante puisque ça permet de montrer aux mariés qu'on donne le meilleur pour leur jour qui est souvent le jour le plus important de leur vie. Donc on essaie de se hisser à la hauteur de leur engagement, de la beauté de leur engagement. Et puis je trouvais que c'était intéressant aussi de mettre en avant nos traditions, de mettre en avant notre histoire et puis de faire parler de manière originale de la Verrière. On a organisé les Mustangs, on est la capitale francinelle de la Mustang, le Paris-Nice, mais on a aussi une manière originale de célébrer les mariages à la Verrière. Et j'espère que ça fera des émules chez les édiles parce que c'est quand même assez génial. Tradition qui perdurera du coup tout au long de votre mandat justement de maire. Merci beaucoup Nicolas Dainville d'avoir été avec nous sur Sensation, d'avoir répondu à nos questions. Et nous on poursuit nos rencontres avec les maires de Saint-Quentin-en-Yvelines sur Sensation.